Bienvenue à tous. Voici le podcast d'Abracazabra dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'achat et la vente d'une propriété en Andalousie, en Espagne. Je suis Camille, l'assistante virtuelle d'Abracazabra, votre conseillère aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons parler de la question de s'il faut ou non s'enregistrer en Espagne. C'est un sujet important. D'abord pour être en règle soi-même, bien sûr, mais aussi parce qu'il faut savoir que les municipalités reçoivent des subventions de la junte par résident enregistré. C'était un problème assez important dans le passé, parce que beaucoup de gens ne s'inscrivaient tout simplement pas. Les municipalités devaient alors s'occuper des infrastructures pour tout le monde, comme l'électricité, l'eau, les routes et ainsi de suite, mais ne recevaient presque pas d'argent. Ce n'est pas vraiment juste. Nous sommes des invités ici et nous sommes certainement heureux si tout fonctionne bien. Et vous pouvez donc être certain que les chiffres officiels de la population sont souvent le double de ce qui est connu. En tant que résident d'une commune espagnole, vous devez être inscrit au padron municipal ou registre municipal. Cette inscription servira à prouver votre résidence habituelle à de nombreuses fins. Lorsque vous déménagez en Espagne ou que vous changez de municipalité, vous devez demander à être inscrit au padron, le registre municipal des résidents de votre nouvelle municipalité de résidence. Cette procédure est appelée empadronamiento. Elle est tout aussi importante que celle des NIE, résidents en Espagne. Toutefois, l'enregistrement auprès du padron est beaucoup plus facile à obtenir. À quoi sert le padron ? Le padron est le registre municipal contenant la liste de tous les habitants de la commune, c'est-à-dire ceux qui ont leur résidence habituelle. Comme le stipule l'article 15 de la loi juillet 1985, du 2 avril, nous sommes tous tenus de nous inscrire au registre du lieu où nous vivons. Que permet cet empadronamiento ? Le droit de vote et d'éligibilité. D'ailleurs, cela ne concerne que les élections municipales et européennes pour les étrangers vivant en Espagne. L'inscription de vos enfants à l'école, obtenir l'accès au centre public de soins de santé primaire, demander une carte de bibliothèque municipale, utiliser la piscine municipale. Profiter d'autres services et équipements municipaux. Se marier. Immatriculer votre voiture ou votre moto. S'inscrire auprès des consulats de votre nationalité en Espagne. Intervenir devant les cours et tribunaux. Qui peut s'inscrire ? Toute personne majeure résidant dans la commune peut s'inscrire au padron. Toute personne majeure peut inscrire une autre personne avec une procuration de la personne concernée. Dans le cas des mineurs, ce sont les parents qui s'en chargent. Quels sont les documents à présenter ? Vous devez présenter les originaux de 1. L'identité de la personne telle que le NIE, carte d'identité ou le passeport. Dans le cas des mineurs, un livret de famille ou un acte de naissance en plus des documents ci-dessus. 2. La résidence. Si la résidence n'est pas occupée par une personne inscrite au registre municipal, alors il faut soumettre le titre de propriété ou un bail valide. Si la résidence est occupée par une personne inscrite au registre municipal, il faut l'autorisation de la personne inscrite au registre municipal qui est le titulaire du contrat ou le propriétaire. Si vous n'avez pas de titre de propriété ou si vous êtes dans une situation autre que celle déclarée, par exemple sans-abri, l'administration municipale vérifiera la résidence. Vous devez introduire une demande avec les documents d'identité nécessaires et en indiquant l'adresse à laquelle vous habitez. Comment s'inscrire ? Rendez-vous à la mairie de votre domicile. Vous remplissez un formulaire en indiquant vos noms et prénoms, sexe, adresse habituelle, nationalité, date et lieu de naissance, NIE, et numéro de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport. Dans la plupart des mairies, il est obligatoire de prendre rendez-vous à l'avance pour l'inscription. De plus en plus de mairies permettent de faire une demande en ligne. Il existe également des systèmes d'assistance téléphonique où les documents vous sont envoyés. Dans la plupart des communes, l'empadronamiento est gratuit. Voici d'autres questions que les gens nous posent sur le padron. Je possède une résidence secondaire en Espagne. Dois-je m'inscrire auprès du padron de la commune où je réside ? Non, vous ne devez pas vous enregistrer, vous êtes considéré comme non-résident. Cependant, si des personnes vivent dans votre résidence secondaire pendant plus de 6 mois, elles doivent s'enregistrer. Je suis un étranger qui étudie en Espagne, dois-je m'inscrire au padron ?
Oui, bien sûr, les étudiants étrangers résidant en Espagne doivent s'inscrire auprès du padron de leur commune de résidence. J'habite dans plusieurs communes, où dois-je m'inscrire? Vous devez vous inscrire dans la commune où vous résidez la plupart du temps. Je déménage d'une commune à une autre. Alors vous devez bien sûr vous désinscrire dans l'une et vous inscrire dans l'autre. J'espère que vous avez apprécié notre podcast. Vous nous retrouverez bientôt avec de nouveaux sujets passionnants. Tout ce que vous devez savoir pour acheter ou vendre une propriété de manière optimale dans notre belle Espagne. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à olivier@abracasabra.es. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. À bientôt!